Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale parce que je vais vous expliquer pourquoi en moins de 3 semaines, j'ai réussi à courir un marathon de plus de 42 km. Il y a 3 semaines, j'ai eu ce sentiment-là. Un sentiment que la plupart des gens négligent ou bien n'ont même pas envie d'écouter. Ce sentiment qui te dit que tu dois te dépasser, que tu dois faire quelque chose de difficile pour devenir meilleur. Et ça approchait à la date de mon anniversaire. Le 18 octobre est donc la date de mon anniversaire et à cette date-là, j'ai eu 21 ans. Et il y a 3 semaines, je m'étais dit que je voulais faire quelque chose pour me prouver que j'ai grandi, que je suis devenu meilleur et que je peux faire plus. Mais aussi pour prouver aux gens qu'on est capable de pouvoir avancer, de pouvoir exploiter notre plein potentiel. C'est de là que m'est venue l'idée de pouvoir courir un marathon. J'ai toujours considéré cette épreuve comme la chose la plus difficile physiquement mais surtout mentalement à faire. Et j'ai tellement admiré les personnes qui faisaient ça. Je me suis toujours dit que je veux faire un marathon un jour. J'ai projeté ça sur quoi, peut-être à faire ça à 25 ans ou à 30 ans quand j'aurai plus de temps, plus de ressources ou encore autre chose qui me permettrait d'y arriver. Je me suis demandé, et si j'arrivais à le faire maintenant? Lorsque cette idée m'a traversé l'esprit, c'était excitant, c'était intéressant, c'était magnifique. L'idée de vouloir y arriver et de pouvoir y arriver était juste incroyable. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui a apparu. La peur. Parce que je savais clairement que je n'étais pas capable d'y arriver. Je n'avais pas l'endurance nécessaire, je n'avais pas forcément les ressources, j'avais jamais essayé de courir de très longues distances. Mais je me suis demandé quel genre de personne je pourrais devenir si j'arrive à le faire. Et c'est ça qui a déclenché ce parcours-là sur ce défi pour pouvoir courir 42 km en moins de 3 semaines. Why do you run? Why are you running? Are you running for a reason? Mais c'est bien beau d'avoir toute cette motivation et de vouloir y aller. Mais il faut savoir comment y arriver. Durant cette épreuve, j'aurais jamais pu y arriver si j'étais seul. Ça, c'est une première des choses. Si tu veux pouvoir atteindre quelque chose qui est important pour toi, cherche les personnes qui ont déjà atteint cela et apprends d'elles. Que ce soit virtuellement ou encore physiquement, trouve des gens qui ont fait ce que tu veux faire et apprends de ces personnes. J'ai eu la bénédiction de tomber sur des personnes qui m'ont aidé à me préparer durant ce marathon. Je remercie particulièrement mon coach, Hussein, que j'ai découvert sur Instagram lorsque je cherchais des runners à Abidjan. Et je lui ai posé juste une question. Comment est-ce qu'il a réussi à expérimenter le marathon et tout. Et il m'a donné un pavé de description. Et je vous dis que j'ai jamais reçu une réponse aussi précise. Et il s'est proposé de m'accompagner. Et il l'a fait avec plaisir. Il a été là du début jusqu'à la fin. Mais ce qui m'a réellement apporté, c'est des stratégies concrètes. Je n'aurais jamais su comment me préparer à ce marathon sans lui. Donc déjà, je veux le remercier. Je vais mettre sa page Instagram ici pour que vous ayez le suivre et le remercier en DM. Et ça montre une chose. Lorsque tu veux atteindre de grandes choses, trouve des gens qui ont déjà fait ça et applique leur stratégie. Applique leur stratégie. Tu ne peux pas réussir seul. Des mentors peuvent t'inspirer. J'ai été inspiré par des personnes virtuellement comme David Kogi ou encore Nick Bear. Ce sont des personnes que je suis et qui sont également des runners. Et donc, ce sont des personnes dont je me suis entouré de leur mindset. J'ai lu leurs livres, j'ai regardé leurs vidéos, j'ai regardé leur histoire pour m'inspirer de ces personnes, pour avoir leur état d'esprit, pour continuer d'avancer. J'ai appris des leçons incroyables de cette épreuve-là. Et je pense que ça va me suivre toute ma vie. Je vais te partager cela.
La première des choses que j'apprends, c'est que la peur est un excellent indicateur pour dire ce qui est important pour toi. J'ai peur parce que je pensais que j'étais pas capable d'y arriver. Je pensais que j'étais pas capable d'y arriver. J'avais peur parce que c'était important pour moi. Si c'était pas important pour moi, j'allais juste m'en foutre. Mais j'avais peur. Et lorsque tu as peur, il faut pouvoir avoir cette force-là de se rappeler réellement de pourquoi c'est important pour toi d'aller chercher tes rêves. Quelle personne tu vas devenir si tu arrives à le faire. Rappelle-toi de tout ce que ça peut t'apporter. Demande-toi, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour y arriver? Si la petite réponse est oui, vas-y. Parce que si tu arrives à avancer malgré la peur, tu découvriras le courage. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les grands objectifs, peu importe leur taille, peu importe la grandeur de nos rêves, ils sont faits pour être pris étape par étape. Lorsque je me suis dit que j'allais courir de 0 à 42 km, dans ma tête, c'était long, c'était grand, c'était douloureux. Mais lorsque j'ai commencé à courir de 0 à 10 km, après à 20 km, après à 30 km, j'ai compris que c'était chaque pas qui amenait vers l'objectif final des 42 km. Donc, commence petit. Tes rêves sont peut-être grands, mais tes premières actions n'ont pas besoin d'être gigantesques. Juste commence petit, étape par étape. Et tu verras que tu peux y arriver. Dernier des points, le plus important, le plus beau, mais peut-être aussi le plus challengeant, c'est que, en tant que personne, nous sommes incroyables. Nous avons en nous un potentiel incroyable. Je le vis et je l'expérimente tous les jours. Je me rappelle encore il y a 4 ans, je n'avais pas confiance en moi. Je pensais que j'étais nul, que j'étais un déchet, que je ne pourrais jamais faire de grandes choses dans ma vie. Il y a encore juste 3 semaines, je pensais que je ne pourrais pas réussir à courir ce marathon. Et demain, il y aura encore des épreuves comme ça. Mais nous avons tous un potentiel en nous. Et il faut aller vers les actions qui nous font peur pour le découvrir et développer cette certitude que nous sommes capables de faire plus. Parce que oui, nous sommes capables de réaliser nos rêves. Nous sommes capables d'y arriver. Nous sommes capables de nous dépasser. Parce que nous sommes incroyables. Et je crois réellement qu'en chacun de nous, il y a un potentiel incroyable. Il faut juste avoir le courage d'aller au fond pour pouvoir le chercher. C'est ce que j'appelle le golden mindset. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel objectif tu as envie de pouvoir atteindre. Et je vous dis à la prochaine. C'était Imran Jarasuba. Portez-vous bien.